Au centre Emmaa de Damas, ces jeunes sourds et muets apprennent des signes pour parler de la guerre. Riyad Homos participe à l'élaboration de ce nouveau vocabulaire. Sa famille a été tuée par des tireurs embusqués, mais ce n'est qu'en voyant ses proches tomber autour de lui qu'il a compris qu'on leur tirait dessus. En Syrie, à cause de la guerre, nous avons inventé de nouveaux signes, comme groupe État islamique ou encore bombardement. Un signe pour le drapeau de l'opposition et un signe pour terroriste. Officiellement, il y a plus de 20 000 sourds et muets en Syrie, mais selon l'Emmaa, ils seraient 5 fois plus nombreux. Ils subissent la guerre sans entendre ces bruits et sans pouvoir se faire comprendre. Bicher utilise une tablette pour pouvoir communiquer quand elle n'a pas d'interprète. En juillet 2012, des rebelles s'emparent de son quartier sans qu'elle ne comprenne ce qui se passe. Je dormais sans mon appareil auditif. Mais comme on dormait tous dans le couloir, le mouvement des gens autour de moi, le sol qui bougeait, m'ont réveillé. Personne ne m'expliquait ce qu'il se passait, tout le monde était pressé. Si on voulait que je fasse quelque chose, on tirait sur mes vêtements. Avec la guerre, l'exclusion n'est plus le seul handicap des sourds et muets. Les problèmes de communication dans les nombreux checkpoints dans la ville et le chômage rendent la vie encore plus difficile. Pour les sourds, à l'origine, il y avait déjà un problème d'égalité, de l'accès à l'emploi. Aujourd'hui, on ne parle plus d'égalité des chances, parce qu'il n'y a plus d'opportunités du tout. Avec ce nouveau vocabulaire, les sourds et muets en Syrie peuvent enfin s'exprimer face aux ravages de la guerre, qui dure depuis maintenant 6 ans.